Comme on le dit souvent, l'hiver arrive et les maladies aussi. C'est pourquoi cet épisode va être un petit peu compliqué. Pour moi, je suis malade. Mais quoi qu'il arrive, cette semaine, je vais vous faire découvrir un autre aliment des fêtes de fin d'année, la volaille. Et oui, un exploitant volailler, il y en a très peu dans le département. C'est pourquoi il est indispensable de vous le présenter. Nous sommes en compagnie de Richard. Vous êtes l'exploitant volailler. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous ouvrez vos portes pour découvrir un petit peu cet univers un peu méconnu. C'est vrai, dans le département, vous n'êtes pas beaucoup à faire cette activité. Nous sommes très peu nombreux à faire de l'élevage et de l'abattage de volaille, effectivement. Voilà. Alors, l'histoire de cette entreprise, elle date de quand exactement ? Alors, il y a une trentaine d'années, mes parents, qui étaient agriculteurs, ont commencé à faire quelques volailles. Et les volailles se sont bien vendues à une époque et ça a fini par faire votre activité principale. Mon activité principale quand j'ai changé de travail et que j'ai repris l'entreprise. Vous faites votre propre nourriture pour votre volaille, donc vous avez gardé quand même l'esprit de votre papa de faire de l'agriculture. Alors, donc mon fils a repris l'agriculture et moi je me sers de tous les céréales pour fabriquer toute l'alimentation de mes volailles ici sur place. Voilà. Pour le bien-être de la volaille, pour avoir un aliment fait vraiment au dernier moment pour une senteur parfaite et pour donner un goût à la viande de volaille qui est vraiment très très intéressant. Alors vous avez évoqué un sujet qui me touche particulièrement à cœur, c'est le traitement de l'animal. C'est vrai qu'en France c'est un petit peu un sujet tabou. On a fait le tour, c'est vrai qu'on voit très bien qu'il y a un respect pour l'animal. Comment vous ressentez la chose, vous en tant qu'exploitant ? Nous, on la ressent bien de quelque part, puisque le bien-être animal, on est en respect total sur la chose. Nous sommes inspectés pour ça, de toute façon, c'est ce qui est tout à fait normal, mais on n'a absolument rien à se reprocher, ou sur la mise en place de nos animaux qui sont sur place, qui ne bougent pas, qui ne sont pas stressés. Tout est ici, en tout cas, on peut retrouver tous ces aliments. Tous ces produits-là, à partir du 1er décembre, ils sont ici, voilà. Oui, puisque tout le festif est aussi dans d'autres bâtiments, parce que sinon on a un manque de place. Oui, à savoir qu'un produit festif, il lui faut 6 mois, entre 6 et 7 mois pour le faire. Alors on a vu beaucoup de pintades, donc là il fait froid, donc c'est normal qu'ils soient à l'intérieur, mais pourquoi les mettre avec des poulets ? Ça c'est une anecdote que j'ai appréciée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la pintade est un animal d'origine africaine, oui. Et la pintade aime bien la chaleur. Donc on a tout avantage à mélanger un peu, alors dans le même bâtiment, pas forcément les mélanger entre eux, mais dans le même bâtiment pour le chauffage, pour qu'il y ait plus de chaleur avec le poulet, parce que le poulet donne beaucoup plus de chaleur que la pintade. Comment on fait pour justement avoir une pièce pour cette fête de fin d'année ? Il faut venir ici à l'Épine ou il y a d'autres points de vente ? Alors on peut venir directement appeler ici et réserver sa volaille et puis on va venir les chercher. J'ai un point de vente sur place, oui. Un petit magasin, et ensuite sur la place de Troyes, sur tout le département de l'Aube, je suis desservi dans le grand magasin, plus un petit peu en Haute-Marne et un petit peu en Seine-et-Marne. Alors beaucoup de clients aiment bien savoir ce qu'ils mangent. Oui. Donc on leur explique tout ce qu'on fait de A à Z, entre l'alimentation, le produit, les poussins, la durée de vie, enfin la durée d'alimentation d'une volaille qui ici est à 120 à 140 jours. Oui, la transparence donc du coup est présente ici. C'est ça. On vous montrer vraiment pour ceux qui le veulent bien évidemment et pour les rassurer aussi sur tout ce qui est, comme on parlait, du traitement de l'animal. Et merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de l'Aube des Mystères. À très bientôt.